Dans l'épisode précédent, ce qui est sûr, c'est qu'on en a vu de l'amour. Dans cette première partie, on se plonge dans leurs plus beaux souvenirs. Ces témoignages nous rappellent qui ils sont vraiment. Découvrons ce qui les rend si spéciaux aux yeux de leurs proches. Je me rappelle plus trop, quoi. C'est avec le voisin, quoi, avec Max. Mais... Ah, tu peux m'aider, ma soeur. Ma grand-mère avait un voisin, Max, c'était le roi des chiens. Et il y avait pour habitude de venir tous les midis. C'est là qu'on connaissait le caractère à Stéphanie. Elle avait un sacré caractère et elle s'est embrouillée plus d'une fois avec lui. Un jour, elle nous a dit « Je vais vous inventer une chanson et quand il viendra, vous la chanterez. » Et elle faisait « Maxou, Maxou, Maxou ». Et en fait, on faisait ça pendant jusqu'à temps que Max était énervé en fait. Et mamie aussi d'ailleurs. Merci la cousine. Je me souviens, comme avec Christophe, c'était sérieux. Comme j'allais chez gynéco, je lui ai dit, écoute, si elle voulait un enfant, qu'elle le désire, mais pas être devant le fait accompli. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux venir avec moi chez le gynéco pour prendre la pilule? Puis elle m'a répondu oui. Mais je suis partie dans ma chambre et puis j'ai pleuré. C'est quand même quelqu'un qui garde énormément pour elle. C'est jamais vraiment confié, par contre. Tu vois, nous, on se confie à Steph, elle se confie pas à nous, forcément. Et tu vois peut-être aussi que maintenant, elle s'autorise avec son petit cercle, avec vous. Peut-être qu'elle s'accorde plus aussi. Elle s'accorde plus le fait de fauter. Alors moi, Steph, une anecdote que j'aime beaucoup. C'est Steph qui nous invite dans sa maison, son appart, donc tout premier, et qui nous fait des pâtes au saumon. Mais super contente de nous faire des pâtes au saumon. Sauf que je déteste le saumon. Sauf que je lui dis pas, parce que je suis polie. Alors je me dis, allez, ça passe. Mais la fois d'après, quand on est reparti manger, elle a dit, comme tout le monde a adoré les pâtes au saumon, j'en ai refait. Des pâtes au saumon de Stéphanie qui sont absolument somptueuses, puisque c'est la seule chose qu'elle sait faire. Et là, je me suis dit, oh purée. 3 fois invitée à l'époque. 3 fois des pâtes au saumon. C'était jamais les mêmes. Et du coup, le délire avec Fifi dans la maison, quand on est revenu après, donc dans la maison d'aujourd'hui, c'est quand il a fait un saumon barbecue, j'ai dit, là, va falloir que je vous dise un truc, je ne mange pas de saumon. On a été en vacances à Hasbrook et on avait une petite caravane pour nous 3, donc Chez Michel et... Chez mon oncle Michel. Steph, Mag et moi. Ouais, à Hasbrook, dans une caravane. Et bon, Steph, elle était mineure aussi, donc elle avait la responsabilité de nous deux. Et elle s'est dit, tiens, je vais faire plaisir à mes cousines et à sa sœur, je vais faire des pop-corn. Ouais, si, je me souviens. Et en fait, elle a ouvert une boîte de maïs, elle a pris une casserole et elle a mis les maïs. Et là, elle a dit, faites attention, on va se reculer parce que ça va éclater dans tous les sens. Et là, nous, on s'est tous mis comme ça, on a attendu tous les 3. Et en fait, la casserole, elle a cramé, c'est tout ce qu'elle a fait. Les sorties au ciné. On a été au cinéma, je me rappelle encore du film. Quand on était voir Dumb and Dumber. La famille Adams. La famille Adams. Steph s'était acheté une super robe, elle était magnifique. C'était quelque chose. On a eu l'idée de se dire que quand elle va arriver, qu'on va lui souhaiter son anniversaire, on va tous sauter dessus et on va lui déchirer sa robe et tout lui couper. Le souvenir le plus... Là, comme ça, c'est Steph sur la chaise avec la robe. Et là, t'aurais vu sa tête. On n'aurait pas coupé sa robe si on n'en trouvait pas une deuxième, tu vois quoi. Et que dire de Fifi? Y a-t-il encore des souvenirs dont on n'aurait pas parlé? Moi, je me souviens, c'est là que j'ai remarqué qu'il était plutôt cuistot et pâtissier que maçon. Il devait faire un mélange pour une chape et il a rempli la bétonnière comme un gâteau, mais il l'a pas fait tourner, donc on a dû tout vider pour refaire, quoi. C'était un gros gâteau. Il a mis le sable, ciment, tout ça, et il fait tourner la bétonnière. Mais oui, pour mouiller. Il dit que je comprends pas, la bétonnière elle tourne pas. Bah oui, quand on a vu le truc rempli, on a dit elle peut pas tourner. Et ça, c'était rigolo. Et les escargots. En fait, j'avais été à Nouvel An, je pense, ou Noël. On avait été invités à manger. Et il avait fait cuire des escargots et... C'était chaud sur une assiette froide. À un moment, ils étaient en ébullition. Donc ça bouillonnait. Et j'ai mis mon œil devant l'escargot pour dire, c'est bizarre que ça fait ça. Et petit Francis, curieux, il fait ça. Puis il a sauté dans mon œil, l'escargot. Bon, dans son œil. Mais il était brûlé un petit peu. Mais c'est quelle idée d'aller mettre ton œil au-dessus de ça. Ton père, à chaque fois, il me dit, tu veux un escargot à l'œil. Et c'est resté un des fois. C'est à chaque fois que tu manges des escargots, Voilà. comme Marie le raconte très très bien aussi.
Il était prêt à rendre service, il voulait mettre en peinture la salle de bain. Et puis j'ai shooté dans le White Spirit et puis tout avait pris feu. Et puis du coup, on est parti en pâte à roulettes, aller chercher ma mère. On traversait tout le boulevard en pâte à roulettes. Donc voilà, c'est des petites anecdotes, on s'amusait bien. Anecdote avec Fifi, à la Cité des Échanges. Un service qui s'est pas très bien passé. Pas content. Donc il était chef de cuisine à ce temps-là, donc il était derrière le pass. Et je sais pas, il y a un truc qui se passe mal. Et là, Fifi prend les grilles et les jette. Il fallait pas être là dans la cuisine, donc tu t'en vas. Tout doucement, mais tu t'en vas. Je suis partie. C'est fait peur quand il est comme ça. C'était drôle. C'était quand on avait peint la façade de la maison une après-midi. J'avais passé 1 heure avec Fifi. Et je me souviens, ça fonctionnait pas. C'était du coup, il disait putain. Et moi, je savais pas où mettre. Ça va aller, Fifi. Lisa m'avait prévenu. Si en colère, chut. Moi, je l'ai jamais vu en colère. Même râler. Une fois à Valoir, on allait manger dans un restaurant en dehors de la ville de Valoir. Donc on part avec la voiture, la petite Audi là je crois, et manque de bol, à la sortie du village, plus moyen d'avancer parce qu'il y avait de la neige. Donc on met les chaînes. Et donc là j'ai découvert une facette assez rigolote pour ma part de Fifi. Avec le volant et tout. Un peu ruisseau. Il n'y a plus personne qui branchait dans la voiture. Et moi, je regardais Steph. Et en fait, il parlait plus, mais il bougeait plus non plus quand c'était. Une anecdote, tu vois, une fois ici, on faisait un repas et il y a un chariot qu'on met dans le four. La roue, elle pète. Ah, c'est cool, là. Le chariot, il tombe, toutes les assiettes par terre. Il est devenu furieux. Oh putain, fait chier, tout cassé. Ah ouais, t'es en colère. Hein. Changeons de décor et parlons du côté professionnel. Parce que le travail, ça a son importance dans cette histoire. C'est des bosseurs tous les deux, donc on les voyait plus dans le contexte entre guillemets du boulot, quoi. J'ai même travaillé avec lui, hein. Ah bah ouais, hein. Ah non, t'es pas au courant. Si, je travaillais là, moi. Ouais, je travaillais dans la cuisine. Alors, je faisais pas à manger, hein. On préparait les plats, tout ça, les tables, la vaisselle, tout ça, quoi. Donc moi, j'étais tout jeuneau. Ensuite, j'ai travaillé avec Fifi et Steph. Donc j'ai fait des petits déj, donc en salle avec Steph. D'ailleurs, une fois, la vaisselle n'allait pas bien et je pense que Fifi s'en souviendrait. J'ai voulu déboucher le tuyau, mais c'est des produits hyper acides. Je me suis cramé les lèvres. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai vécu un grand moment avec Steph et Fifi. Je crois qu'ils s'en souviendront, mais c'était un peu caché. J'étais étudiante, je cherchais du boulot le week-end et ils m'avaient proposé de faire un mariage pour servir dans un mariage. Je crois que c'était pas pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été assez folklore parce que, en fait, on se rend compte que c'est un métier qui est quand même assez costaud. J'ai pas su marcher pendant 2 jours. J'étais en chemise blanche toute la soirée. On m'a montré comment ouvrir les bouteilles de vin. Je me suis exposé une bouteille de vin sur la chemise blanche, évidemment. J'ai passé ma soirée avec la chemise complètement trempée. Il a fallu que je la lave. Du lendemain, j'aurais dit merci beaucoup, c'était super, mais je suis pas sûre que je reprenne du service un jour. Alors Stéphanie, un autre grand désespoir, c'est qu'elle ait quitté la Cité des Échanges, quoi. Elle a quand même réussi son petit resto qui était super. Elle a fait quelque chose de magnifique. Elle s'est donnée, et tout le monde s'est donné, et vraiment, c'était... Quand tu regardes ce qu'elle a fait avec son resto, etc., tu te dis quand même, tu t'imagines, ça fait plus de 20 ans que tu travailles pour une boîte. Tu es dans une structure, tu lâches le truc, tu as le courage de partir. Elle fait son resto, elle fait quelque chose de super bien. Un petit cocon. On aimait bien manger, on aimait bien se retrouver. Et ça m'a fait aussi plaisir d'aller lui donner un coup de main. Sinon, quand on travaille ici, on a vraiment une symbiose, tu vois, on travaillait ensemble, c'est vraiment professionnel. Professionnellement, c'est une personne exceptionnelle. Et en fait, c'est mon binôme de travail, et Stéphanie, je le dirai toujours. Moi et Steph, on n'a pas besoin de se parler, on sait ce qu'on doit faire. Et j'adore cette façon de travailler parce qu'elle a la même que la mienne. Travailler avec elle, c'était pas toujours évident. Parce que là, c'était plus mère-fille, c'était plutôt... Allez. Alors au boulot, on a toujours fait la part des choses. Philippe, ça a toujours été mon patron, tu vois, parce que je travaille pour lui en gros. Hein. Il vit boulot, Philippe. Il pense boulot. La Cité Échange, elle est aujourd'hui ce qu'elle est. Je pense que c'est grâce à lui, quoi. Ouais, Philippe, il a construit cette maison. Je pense que s'il n'avait pas été là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Souvent, je lui dis, c'est ta maison ici. On était cuisiniers en fait tous les deux. Avec son tablier, ça toque. Son sandwich carotte râpée avant d'attaquer le boulot, parce que jamais de graisse, jamais de charcuterie, pas de beurre. Sur sa ligne, hein, Philippe Boscara. Je te jure, c'est vrai, il mangeait un sandwich carotte râpée. Je
dis, qu'est-ce que tu fais, Philippe? Ah, j'ai un petit peu faim. Oh. Et avec Steph, la taupe. On est en presto, donc dans un jardin, où il y a des trous de taupe. C'est des taupinières. Et on l'avait pas vue celle-là. Elle était à l'envers. Elle tenait la table, elle à l'envers et boum. Elle est tombée. Puisqu'on termine sur une note amusante, rappelez-nous une anecdote qui vous fait encore rire. Quelque chose d'inoubliable qui reste gravé à jamais, par exemple. Qui resteront gravés, ah ouais. J'ai un souvenir qu'on avait changé d'heure, puis on s'est trompé. Donc lui est arrivé de bonne heure sur le chantier là-bas. Lui est arrivé en retard, il s'est pas engueulé. Et il dit, mais papa, il fallait changer l'heure. Les 2 ans que je suis ici, ça va vous êtes tout à coup de mal. Moi, j'ai un moment marrant avec papa. On avait été à un lac, je sais plus où et tout. On avait loué un jet ski et au début c'est papa qui conduisait, c'était marrant et tout, j'ai désaccéléré. Après il m'a donné, je suis parti à fond de balle, les jet skis, il y avait ça. Et on est parti en arrière. Et au début il était énervé, il a commencé à râler et tout. Et en fait il a vu que j'étais en train de péter une barre, du coup il a rigolé aussi. Donc on a fait un petit fourré dans l'eau, c'était marrant. C'était quand je vivais chez les parents. J'ai vécu un moment aussi chez eux. Je venais de me lever et Fifi est la pudeur hein, et qui sort de la salle de bain nu. Mais vraiment tout nu. Moi j'étais super gêné. Il passe et je fais bonjour Fifi. Comme ça, je descends les escaliers, comme ça. Jerry aussi a un souvenir de folie. Le premier souvenir avec Stéphanie, je crois que c'était Jerry. Et quand elle a pris son premier appart, c'était un studio, et il y avait un ascenseur. Mais Jerry était un peu con-con comme ça. Il arrêtait pas de tourner, il cherchait ce que... Je sais pas si un jour il a réussi à l'attraper. Et donc une fois, on monte dans l'ascenseur, sauf qu'au moment où les portes elles se ferment, Jerry il fait quoi? Il sort de l'ascenseur avec la laisse, tu sais les dérouleurs là. Donc la porte elle se ferme. Et là, donc Steph en panique. Et là j'entends tu sais le dérouleur du truc. Et d'un seul coup, la laisse ça fait pas et ça part dans le coin de l'ascenseur. Pas. Et là t'as Steph oh mon chien et tout. Et là on sort de l'ascenseur, enfin ça va, il y avait qu'un étage. En fait, on arrive en bas, on voit le chien, tu vois, qui arrive, les oreilles couchées, tellement il a flippé de se faire engueuler. Et après, on fait, bah, il est où son collier? Et en fait, on regarde en haut de l'ascenseur et il y avait son collier. La meilleure, c'est quand même quand j'ai sauté sur le dos d'un monsieur à la piscine pensant que c'était papa, que c'était pas papa. C'est quand même la meilleure anecdote du monde. Et j'avais pas mes lunettes, ma décharge. Un jour, il a creusé un petit trou dans le sable quand même pour vomir discrètement. Et alors, moi j'ai dit... Ah, t'es en train de l'afficher là. Non, mais taille à la classe quand il vomit quoi. Bravo Philippe. On rigole, mais ils ont tous deux un impact dans cette vie. C'est vrai. Parlez-nous d'une habitude ou d'une tradition qui vous ramène à eux. Vous avez lancé une mode qu'on continue, qu'on perpétue, une tradition. Les câlins collectifs, enfin il y a ce côté très fusion de tous et nous on continue les câlins collectifs à 2, ou à 4, ou à 6. Collectif à 2. T'as peut-être l'impression d'être à plusieurs quand je suis là. Ce qu'ils ont instauré, à mon avis, c'est ce qu'on essaye d'instaurer à tout le monde. C'est-à-dire que ils aiment bien rapprocher tout le monde et puis et de garder la famille unie, ensemble. On sait qu'il y a toujours un lien et puis il y aura toujours un lien. Ça fait plaisir parce que bon voilà, on n'est jamais oublié et on a beau être loin, c'est bien. C'est notre petit rituel quand je l'appelle, tu vois, il fait « Ouais ma chérie », je fais « Ouais pas ». Toujours, depuis toujours. On s'appelle tout de suite « Ma chérie, comment ça va ?» Tu vois, et en fait, tu te fais accueillir comme un soleil, tu vois, enfin, c'est rayonnant et ça fait du bien. C'était soit le dimanche midi où comme il avait le temps de faire à manger, il nous faisait un petit poisson blanc nature là, avec sa poêlée de légumes. Chaque fois, je me disais, ah putain, quelle horreur. Et puis au final, après, quand tu vis tout seul, des fois le dimanche, tu fais un petit poisson, une poêlée de légumes et tu fais, ouais, putain. Ce qui est marquant aussi avec le père, c'est toutes ces phrases. Maintenant, c'est des citations, quoi. Déjà, à force de me rabâcher tout le temps, quand on sait sortir, on sait se laver. C'est un vrai impact, ça, au quotidien. La trace qui reste et restera, et je pense que c'est ça qui m'a convaincue de rester avec moi. De rester dans la famille Bosca. Merci Philippe, merci Steph. C'est de voir le Jean Petit qui danse. C'est Petit Jean. Jean Petit qui danse. La première fois que t'as rencontré
Tout le monde, c'était à l'anniversaire Oui, de Fifi. c'était, Ça, c'est pareil, c'est maman qui avait dit « Ah, bah tu peux inviter Kevin ». On a fait Petit Jean, donc la danse d'intégration dans la famille. Incontournable. C'est la famille. Quand j'ai vu ça la première fois, et c'était chez Philippe et Steph la première fois que je l'ai vu, il y a eu un Jean Petit qui danse dans le salon, et là j'ai fait « Waouh, moi je veux ça dans ma vie ». C'est représentatif, quoi. C'est intergénérationnel, ça rassemble tout le monde. Je me suis senti vraiment intégré dans la famille. Et après, j'ai lâché prise et trop bien. Ça, c'est la trace, en tout cas. Oui, indélébile. Vous l'attendiez sûrement. Parlons de nous. Parlons fête. Puis une famille assez festive aussi, ça c'est bien en vrai. Alors, depuis que je les connais, je ne bois plus de Morito. Une fois, on a fait une fête chez Stéphanie, je me souviens. Une grosse fête, il y avait Audrey, il y avait toute l'équipe de la Cité échangée. La première soirée que je fais avec eux, J'ai même pas pu repartir, tout à l'heure on avait bu quoi. Le lendemain, je travaillais, j'étais pas bien quoi. je bois beaucoup de Morito et j'ai fini ma tête dans leur toilette. Du Morito au champagne avec Stéphanie. Ah, Stéphanie, un biscocktail là. Et ouais, avec Steph, les bringues de fou, hein, quand même aussi. Hein. Les cocktails, voilà. Mais bon, après, ça, on le sait. Les cocktails avec toi et Steph. Les recettes, les recettes de cocktails. Vas-y Seb. Ah Seb, tu veux un petit verre, ouais, pas de problème. Tu sais jamais ce qu'il y a dedans, mais quand t'en as bu deux, t'es pas bien quoi. Et où ça nous amène après, quoi. Après, même pendant. Et puis on a des souvenirs de quand avec Pascal, il faisait des soirées, des trucs comme ça. J'ai fait les fêtes, mais pas aussi fort que les siennes. Pas de la même façon. Lui, il savait réunir tout le monde, il savait faire des vraies fêtes. Quoi. Fifi était un grand organisateur de soirées, des très belles soirées d'ailleurs. C'est pas un mot qui ne faisait pas une soirée. Hein. Les soirées déguisées, les bons souvenirs. Il y a eu même des soirées déguisées, tout ça, c'était bien. Moi, c'est les soirées déguisées qu'on faisait à Tourcoing. On en parle encore. On s'est super bien amusé quand aux fêtes. Il y avait des nouvel an qu'on faisait, c'était super bien. Il y avait des déguisements. Toutes les soirées, les nouvel an. On a fait beaucoup On a fait beaucoup de Java. On a fait beaucoup de oui. Beaucoup Beaucoup de de nuits nuits blanches. blanches. Oh, en même temps. Ouais. Oui. On a fait des bonnes petites soirées. On se débrouille pas mal. Quoi. Une fête en particulier reste gravée. Vous souvenez-vous? Bel événement aussi, c'était son mariage. C'était une belle fête ça, je me souviens très bien. Et leur mariage aussi. Moi, j'ai été tellement émue, c'est à leur mariage. À son mariage, j'ai beaucoup aimé son mariage, c'était magnifique. Très beau mariage. Ouais. Je pense que c'est un des plus beaux mariages que j'ai vus dans ma vie. Et je m'en souviens encore. Voilà, ça, c'est des souvenirs. La fierté d'être le Le témoin. petit frère témoin de l'amour. Plein de souvenirs, les souvenirs de leur mariage, Si, il y en a plein. C'est plein de belles choses qu'on a en tête. Leur mariage, c'est un des plus beaux mariages auxquels j'ai assisté. C'était l'un des premiers mariages auxquels j'assistais et de les voir célébrer leur amour, mais à leur manière. En fait, tout leur ressemble, ils arrivent à tout faire avec leurs valeurs et ça leur ressemble à chaque fois. C'est assez carré. Que ce soit le décor, les gens, l'ambiance et ce qu'ils ont vécu tous les deux, voilà, c'est canon quoi. C'était simple, on était assis dans l'herbe l'après-midi à manger des barbapapa, du popcorn. C'est ça, c'est eux, c'est simple, mais d'un autre côté, tout était beau, quand même raffiné. Cette robe en double là, c'est-à-dire que d'un seul coup, surprise, il y a la mini-robe et tout. J'ai toujours kiffé sa robe. La robe, je vois encore Steph en train d'enlever la moitié de sa robe. Tu dis non mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Enfin, c'était trop chouette quoi. Steph était juste sublime dans une robe courte, qui est vachement audacieux. Et ça, moi, je me souviens, je me suis dit waouh. Je me souviens avec Caro, Sarah, on avait flashé sur les chaussures de mariage de Steph. Ah ouais, ces chaussures en verre. Ces chaussures transparentes. Ces chaussures de princesse de Cendrillon là en verre. On avait flashé dessus. Ah, elles sont trop belles! Beaucoup d'admiration pour ce couple et Steph et Philippe, séparément et ensemble. Tout ce qu'ils font, ils font toujours bien. Moi, c'est un truc comme ça. Si on se marie un jour, c'est un exemple de plein de belles choses et plein de valeurs que moi j'aime au final et dans lesquelles aussi je me retrouve.
Merci d'avoir regardé cet épisode avec nous. À très vite.